pour prier, notre Dieu est fidèle et il est là au milieu de nous. L'Esprit de Dieu nous amène ce matin à lire dans le livre de Exode, chapitre 33. Je lis le verset 11. L'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parla à son ami. Puis Moïse retourna au camp tandis que son peuple assis. Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Ce qui retient notre attention ce matin, c'est la partie A, où l'Éternel parla à Moïse face à face, comme un homme parla à son ami. Nous savons l'histoire de Moïse et ici nous voyons comment Dieu peut parler à quelqu'un, le dialogue entre Dieu et l'homme. À l'époque, c'était Moïse, mais ce matin, c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. Moïse dit à l'Éternel, voici que tu me dis. Fais monter, ça c'est le dialogue de Moïse et Dieu. Ce matin, mon frère, nous allons dialoguer pendant 25 minutes. Face à face, comme Moïse et l'Éternel. Toi-même, si tu veux t'agenouiller, si tu veux t'asseoir, si tu veux être debout, si tu veux marcher, nous voulons développer cette intimité-là avec Dieu. Nous sommes venus chercher Dieu. Chacun de nous ici est plein. Peut-être de joie, peut-être des projets, peut-être des problèmes, peut-être des situations familiales. Et nous voulons spécialement prier. Quand je me suis réveillée ce matin, en tout cas, l'Esprit de Dieu me conduit à vous dire, mes chers frères et sœurs, personnellement, face à face avec Dieu ce matin. Avant la prédication, nous allons faire que prier, prier, prier et prier. Moïse parlait longtemps, vous pouvez continuer ça à la maison. Moïse parlait avec Dieu, il parlait de tout ce qu'il voulait dire à Dieu. Moïse parlait. Et l'Éternel, ça c'est le verset 14, dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Ça c'est après ce dialogue de Moïse avec Dieu. Et Dieu se révèle. Et Dieu dit, je marcherai avec toi. Quel est ce projet-là que tu te débats? Quel est ce problème? Quelle est cette situation? Bien-aimés, nous autres, dans des membres de famille, nous avons des frères, nous avons des sœurs dans des situations, dans des alcools, dans des débauches, dans des problèmes. Peut-être tu es un Joseph pour ta famille. Tu te dis, je suis bien, il n'y a rien à prier, il y a ceci, cela. Mais regarde tout autour de toi. Ton mari, ta femme et tes enfants, tes familles membres. 25 minutes, moi aussi, je vais me jeter devant Dieu. Chacun devant Dieu. Parle à ce Dieu-là. Dis à ce Dieu-là. Intercède. Nous sommes venus chercher Dieu ce matin. Nous allons prier chacun à sa langue, chacun se jette devant ce Dieu-là. Prions l'Éternel. Oh Yahweh.
Nous voulons te voir, Seigneur, dans les profondeurs de notre vie. Oh, éternel Dieu, Adoxadeo, nous voulons cette soif de la prière. Nous voulons cette soif de communier avec toi. Oh, Yakoro Seta, oh, Zanzame Baba, oh, Yokakalo Sabo Papa, oh, Yanola Kanzame Mikama. Oh, Salaka Seigneur, ce matin. Donc, la Moïse est face à face, Nayo Papa. Oh, Yahweh. Soyez Basalayo, Yahweh. Soyez Basalayo, Santunalala. Soyez Basalayo, les dieux qui écoutent la prière. Les dieux qui écoutent la prière. Les dieux de Kalabaseta, la Kolemeya. Inakoseta, la Kosheta, Meya, Kalabaseta. Oh, Yakolemeya, Kalabaseta. Yes! Oh, la meya,
est un bébé. Cette église est dans les débuts, dans les commencements. Et cette église a besoin de ton soutien, de la prière spirituelle, d'intercéder puisque le diable n'est pas content. Le diable est tout début des lèvres spirituelles, le diable combat, décourage et fait toutes sortes d'attaques. Mais je voulais ce matin que toi tu es là. Sois un warrior pour cette église. Sois un warrior que Dieu met à cœur d'intercéder pour le développement, pour que cette église puisse mettre des racines et Dieu va te récompenser. Puisqu'il est dit que si tu te mets à mon travail, à travailler pour mon œuvre, je vais prendre soin de toi et de ta famille et de ta maison. Dieu a fait que tu sois là ce matin, bien-aimé. Intercède. Prie pour cette église nouvelle d'Oxadeo. Que Dieu puisse mettre des racines. Et en passant, je voulais vous dire que Dieu a besoin de parler avec nous ce matin. Nous avons parlé pour nos problèmes et maintenant intercédons pour son œuvre. Prions l'Éternel. Oh, Jésus, Massia, nous amène donc, la Moïse, nous sommes bien faire. Nous voulons que tu puisses marcher avec nous. Marche avec nous, Seigneur Jésus. Marche avec nous, ô Éternel. Tu as promis d'être là. Mais nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, Éternel, Dieu des armées. Nous avons besoin de toi, notre force. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et Nikanabiso, Seigneur. Nous avons besoin de toi, notre soubassement. Yahweh. Tout le monde a des cigares, la montée, Maïs, Massia. Dieu, montée, Maladiso, et Païnayo, Taméachia. You have to move, Lord. We need you, Lord. We need you. We need you. We can do nothing. Yes. We need your presence. We need you. We want you here, Lord. Calm down. We need you. Hallelujah. What's in this place? We need it. We seek you. Call upon you. Hallelujah. We need you, Lord. Yahweh. Move, Lord. Move in this place. We want you, Lord. We want you, Lord. We want to feel you. We want to touch you. We want your presence. Walk among us, Lord. Walk among us. We need your presence. We need your presence, Lord. We need you, Lord. We need you. Alpha et Omega, vous de pouvoir et au sommet. Alléluia. Holy Spirit of God. Holy Spirit of God. Hallelujah. You are the waymaker. Hallelujah. Oh, we need you. We need you. We need you. God, we need you. We need you. We need you. Oh, hallelujah. We need your presence. We need your fire. We need your touch. We need your healing. We need your strength. Hallelujah. We can feel it. We need you. Hallelujah. We need you. Hallelujah. We need you. Hallelujah. We need you, oh Lord. God, we need you. Hallelujah. This is your place. Find your way. It means all your people. We need you. We need you. You are our Lord. You are the Almighty. You are Jehovah Jireh. You are Jehovah Shalom. You are Jehovah Sabaoth. We need you, oh Lord. We need you, the Almighty. We need you, Alpha and Omega. We need you, the Creator. We need you, the great I am. We need you, the God who never changes. We need you in this place. This is your place. Find your way in midst of your
of people. We need you, oh Lord. Hallelujah. Hey, Yahweh. We need you. Almighty. We need you. We need you. Oh, hallelujah. La promesse qui fait, les waymakers, trouver le Dieu de l'eau, les promesses qui fait, les miracles, ok, oh Yahweh, trouver le Dieu, trouver le Dieu, c'est ta place pour le ton peuple c'est ta place pour trouver le Dieu, ma conscience, ma cause, trouver le Dieu, jamais la manzane, trouver le Dieu, jamais la maman, trouver le Dieu, jamais la maria. Dios dame la sola, Señor dame la vida, Señor corona la corona, y hagamos a la boca, hagamos a la bolsa de la verdad, como la hagamos a la corona, Maman Soise a clôturé un moment où intercession et faut-il par la suite à programme Éternel mon Dieu, Ivanalola, ya solo za malamu Père. Mokonzi akokana nyonso eza yo. Pe mokonzi bagumbamilaka eza yo. Seigneur, c'est vrai totiki bandako toye na se na présence na yo ezalaki ya 20. Yahweh, oza na étape olobi likambo nyonso eza na ntango na yango. Ya solo oyoki kolela na biso Seigneur. Tolingi to avancer sikoyo na likambo mosusu. Yahweh, totiki moma nyonso etikali na loboko no yango ya totiki moteya koteya totiki moma offrande moma adoration na loboko no yango ya présence na yo emanifeste puisque oza na biso elongo mosika ya yo te na reste nyonso ya ntango etikali ezala nul sans effet na kombo na Yesu Masiya ereni no ya bonzambe erenye na oyo esika yango biso nyonso tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Zamba Pambola Bino, na partager l'autre sorry. Que Dieu vous bénisse. Et je voulais partager un élément. Chaque église et chaque place a la façon de marcher, l'esprit qui conduit à cet endroit-là. Je voulais vous signifier qu'ici, chez nous, nous nous donnons beaucoup à la recherche de Dieu, à chercher Dieu puissamment, à chercher Dieu dans les profondeurs de la présence de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu se révèle. Quel que soit le nombre où nous sommes, 1, 2 ou 3, mais si nous venons ici, nous savons que notre 30 minutes de l'église, c'est pour prier, et c'est à cette façon-là que nous allons mettre les racines dans notre vie et dans la vie de l'église. Même s'il y a le vent qui va souffler, nous serons debout. Pourquoi? Puisque nous avons mis les racines à la recherche de Dieu. Quelle que soit quelle situation qui va se présenter devant nous, nous sommes habitués à prier et nous allons trouver la solution comme Moïse, comme nous-mêmes ce matin, en cherchant Dieu à la présence de Dieu. Et laisse-moi vous dire que Dieu se révèle toujours. Dieu se révèle toujours à ceux qui le cherchent. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'approche devant Dieu, qui cherche Dieu et Dieu ne puisse pas se manifester. Dieu se révèle, quel que soit le temps, quelle que soit la situation, si on s'approche devant Dieu, il se révèle. Il se révèle et pour notre faveur. Amen. Rassurez-vous que Dieu nous a écoutés ce matin. Tout ce que nous avons demandé, allons voir comment à la sortie, Dieu va exaucer et va nous donner les désirs de notre cœur.
Que Dieu vous bénisse encore. Maintenant, nous allons louer l'Éternel. Nous allons nous lever, louer Dieu. Et à ce moment-là, que nous louons l'Éternel, on s'approche avec les offrandes. À ne pas oublier que votre main, votre danse et votre foi, c'est la louange qui monte devant Dieu. Alléluia.
topesa ya minene na kombo na yo Yesu topamboli topumisi yo. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tovandi tozo adore Nzambe boto kubariki na biso twali bamaka. Nous allons adorer Dieu. On s'approche pour écouter la parole de Dieu. Et nous préparons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu dans l'adoration. Ce moment, tu dis que le Seigneur puisse te parler. Seigneur.
bénisse. Amen. Hein? Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous. Il veut encore nous faire du bien. Il veut nous parler. Nous avons compris sa tendance. Je vous avoue que quand j'ai préparé le message, je n'ai pas parlé avec Maman Solange, mais je crois que l'Esprit de Dieu nous a connectés à l'esprit de ce jour, à ce que le Seigneur voulait que nous puissions connaître aujourd'hui, que nous puissions parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un thème un peu curieux, c'est tiré de la Bible, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alors la grande question que nous nous posons ce matin, est-ce que l'Éternel peut-il se repentir? C'est ça la grande question. L'Éternel peut-il se repentir? Parce que quand nous lisons d'autres textes, nous allons voir que ce mot-là revient. Si nous prenons par exemple 1 Samuel, chapitre 15, 1 Samuel, chapitre 15, verset 11, 1 Samuel, chapitre 15, verset 11, il est écrit ceci: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ça, c'est un premier texte. Si nous allons un peu plus loin, nous allons voir que au verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Quand nous allons à Jonas, chapitre 3, verset, à partir de verset 10, Jonas, chapitre 3, verset 10, il est écrit ceci: et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait voulu, qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Alors, nous nous sommes posé cette question-là. Dieu peut-il se repentir? Nous allons prier. Seigneur, nous voulons t'écouter en ce moment. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles pour que ta parole pénètre en nous et que ta parole ait de la place, que ta parole transforme nos vies. Seigneur, utilise-nous puissamment pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes en Exode, chapitre 32. Et nous allons lire à partir du verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit: pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils: c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays? C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer dans la surface de la terre. Renonce à ton
ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Nous allons lire dans la version seconde de 1910, le verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Le peuple était sorti d'Égypte. Il a traversé la mer Rouge comme nous le connaissons et il était au désert. Moïse est monté pour aller parler avec Dieu, comme maman l'avait dit ce matin. Moïse est monté pour parler avec Dieu. Et là-bas, il a pris 40 jours et 40 nuits juste pour parler avec Dieu. Et là, sur la montagne, Dieu lui a remis les tablettes de la loi. Ça, c'est sur la montagne. Dieu parle avec Moïse. Mais ici au camp, ici en bas, dans la vallée ou sur la plaine, là où se trouvait le camp d'Israël, les enfants d'Israël ont vu que Moïse a traîné. Moïse a beaucoup pris du temps. Alors, ils se demandaient, au lieu d'être patients, ils ne sont pas patients, ils sont venus voir les leaders qui étaient restés avec eux. Ces leaders-là, c'est Aaron, le frère de Moïse, le grand frère de Moïse, celui que Dieu avait nommé comme porte-parole, parce que Moïse avait dit à Dieu qu'il parlait difficilement, c'est-à-dire qu'il bégayait. Alors il avait besoin de quelqu'un qui avait le verbe facile, la parole facile pour pouvoir parler devant Pharaon. Alors, ici c'est Aaron qui est resté avec Israël sur le camp. Et Moïse est monté avec Josué. Mais puisqu'ils ont traîné, le peuple s'était impatienté. Le peuple est sorti d'Égypte. Là où ils étaient en Égypte, on n'adorait pas les vrais dieux. On adorait les idoles. On adorait les faux dieux. Et parmi les dieux qu'on adorait là-bas, il y avait le bœuf ou la vache. C'était aussi des divinités en Israël. En Égypte plutôt, pas en Israël. Et dans les territoires aux alentours, c'était les dieux de la fertilité et de la puissance. Alors, voyant que leurs leaders avaient traîné, ils ont oublié qu'ils venaient de vivre le miracle de Dieu. Alors ils sont venus voir Aaron et lui ont dit, nous avons besoin d'un Dieu. Le Dieu que nous voyons, le Dieu qui marche devant nous, le Dieu que nous pouvons toucher. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Alors Aaron, au lieu de discuter, au lieu de les faire raisonner devant la pression populaire, Aaron leur a demandé leurs bijoux. À partir de leurs bijoux, Aaron a confectionné ou a fabriqué un veau d'or, c'est-à-dire un petit de vache, un veau d'or pour que le peuple l'adore, et le peuple avait commencé à l'adorer comme étant Yahweh, le Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte. C'est ça notre contexte. Alors, pendant qu'ils étaient en train d'adorer Dieu, qui est l'omniscient, c'est-à-dire qui connaît tout, qui n'a pas besoin qu'on l'enseigne, Dieu avait déjà vu et il a renvoyé Moïse. Moïse revient dans les camps, il trouve que le peuple était en train de festoyer et il a vite vu qu'il y avait un veau d'or qu'on était en train d'adorer à la place de Yahweh. Or, sur les tablettes de pierre qu'il avait reçues là-bas, Dieu leur enjoignait, Dieu leur recommandait de ne pas avoir un autre Dieu
devant sa face. Mais ici, Israël s'était corrompu. Israël avait voulu faire comme tout le monde. Alors, ce matin, nous voulons comprendre, est-ce que Dieu peut-il se repentir? Qu'est-ce que signifie d'abord se repentir? C'est ça la grande question que nous devons nous poser en ce moment. Est-ce que Dieu peut-il se repentir? Alors, qu'est-ce qu'on entend par se repentir? La repentance, c'est un mot qui vient de repentir. D'après le dictionnaire, c'est une souffrance intérieure produite par la conviction de péché et profond désir de changement. Donc, vous avez commis un péché. Vous avez compris que vous avez mal agi. Les regrets là que vous avez en ce moment-là, de vouloir changer, de vouloir faire mieux. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. C'est ça ce qu'on appelle se repentir. Donc, vous avez compris vous-même que non, ici, j'ai mal agi, je dois plutôt faire marche arrière, je dois m'humilier, je dois demander à Dieu. Donc, ce sentiment-là qui vous a animé à ce moment-là, c'est ça, la repentance. Quand nous allons dans d'autres dictionnaires, ça c'était un dictionnaire biblique. Maintenant, quand nous prenons par exemple les dictionnaires Larousse, nous allons voir, on nous dit que c'est manifester un regret sincère de ses péchés et de se faire accompagner de l'intention de réparer. Donc, vous avez péché, vous sentez la culpabilité et vous avez envie de réparer cela. Ça, c'est le dictionnaire Larousse. Ou bien encore, subir avec amertume les conséquences fâcheuses d'une action, d'un comportement. Quand vous subissez cela, c'est aussi de la repentance d'après ce dictionnaire-là. Quand vous ressentez le regret d'une faute avec le désir de la réparer ou de ne plus retomber, vous voulez réparer et vous prenez la décision de ne plus reculer. C'est aussi de la repentance. Et quand vous exprimez le regret d'avoir fait une chose qu'on ne devait pas accomplir, c'est de la repentance. Je crois que vous l'avez constaté avec moi que partout dans ces définitions, on a parlé de péché. Est-ce que Dieu peut pécher? C'est une question que je vous pose. Est-ce que Dieu peut pécher? Répondez-moi. Non. Non, Dieu ne peut pas pécher. Donc, comme Dieu ne peut pas pécher, Dieu ne peut pas se repentir. Dieu ne peut pas se repentir parce qu'il ne peut pas pécher. Il n'y a que nous les hommes qui sommes astreints au péché, qui vivons dans le péché, qui rencontrons le péché, qui pouvons nous repentir. Mais Dieu, lui, il ne peut pas se repentir. Il est celui qui est immuable. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il ne change pas. Il est le Dieu qui aime le pécheur, mais il est le Dieu qui est. Il n'aime pas le péché. Il n'a pas changé. Alors, maintenant nous voulons nous pencher sur ce qui était arrivé ici. Nous avons compris que Dieu ne peut pas se repentir, mais Dieu peut changer sa pensée. Dieu peut changer son attitude. Quand les circonstances changent, Dieu peut changer. Mais Dieu reste Dieu. Quand je dis il peut changer sa décision. Quand je dis qu'il peut changer son idée. Mais Dieu reste Dieu. Dieu ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Il est Dieu et d'éternité en éternité, il le restera, il ne changera jamais. Comprenons-nous très bien. Il peut changer d'idée. Il peut changer de pensée. Il peut changer d'action. Mais cela ne signifie pas que Dieu change. Non. Il reste Dieu. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. D'éternité en éternité, il est le Dieu qui aime. D'éternité en éternité, il est le Dieu qui donne. D'éternité en éternité, il est le Dieu qui guérit. D'éternité en
l'éternité, il est le Dieu Jéhovah Jireh, il est El Shaddai, il est tout-puissant, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il ne change pas. Mais ce sont ces idées qui peuvent changer. Comment les idées de Dieu peuvent-elles changer? Nous allons le voir dans le texte que nous venons de lire quand nous étions debout. Nous voyons au verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas au verset 11? Au verset 11, on nous dit ceci. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Ici, nous voulons étudier la structure de la prière de Moïse. Comment il a procédé? Nous pouvons nous inspirer de Moïse parce que nous connaissons les résultats. Le verset 14 nous a dit que et Dieu se repentit. C'est-à-dire que Dieu avait changé d'idée. Dieu avait changé de pensée. Alors, comment Moïse a-t-il fait pour que Dieu puisse changer d'idée? Quand nous avons lu le texte là-bas, nous avons vu que Dieu était fâché contre Israël. Et Dieu, au lieu de considérer Israël comme son peuple, Dieu avait dit que c'était le peuple de Moïse, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Or, Moïse n'est pas le Dieu d'Israël. Et d'ailleurs, la première chose ici, c'est quoi? Moïse ne s'était pas découragé. Parce que très souvent, nous disons que c'est la volonté de Dieu. Je ne peux rien faire. Mais ici, nous voyons, Dieu était fâché. Il était très fâché contre Israël. Mais qu'est-ce que Moïse va faire? Il savait que Dieu était fâché. Et quand il était en présence de Dieu, il savait que Dieu était fâché et que Dieu voulait détruire Israël. Mais Moïse n'a pas baissé les doigts, les mains, les bras. Moïse ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit que, puisque Dieu a décidé, puisque Dieu est fâché, donc moi je me croise les bras, je ne fais rien. Non, Moïse n'a pas fait cela. Moïse va aller devant Dieu. C'est une bonne attitude pour nous. Un exemple à suivre. Aller devant Dieu. Même si Dieu est fâché. Mais Moïse n'a pas dit que Dieu a déjà décidé, il n'y a rien à faire. Moïse va introduire un recours auprès de Dieu. Il sait que le peuple a mal agi, mais il va se présenter devant Dieu. C'est une bonne attitude pour nous, les enfants de Dieu, de ne pas se décourager, de ne pas accepter toute décision qui passe. Oh non, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Mais nous voyons ici, Moïse sait que Dieu est fâché, mais Moïse part devant Dieu pour discuter avec Dieu, pour implorer Dieu, pour défendre le peuple. C'est une bonne chose que nous devons faire. Et la deuxième chose, nous voyons que Dieu dit que c'est ton peuple. Moïse refuse. Moïse dit que ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Parce que Moïse se sentait incapable. Moïse se sentait indigne d'être le Dieu du peuple d'Israël. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Yahweh. C'est Dieu-là que Moïse connaît. C'est Dieu-là que les Israélites avaient abandonné pendant un moment. Mais ce n'était pas à Moïse d'être le Dieu d'Israël, mais c'est plutôt Dieu. Il est digne, c'est son peuple. Il n'y en a point d'autre. Il n'y a que lui qui est digne. Il n'y a que lui qui est capable d'être Dieu. Je vous donne un exemple. En tant qu'enfant de Dieu, tel qu'on a prié ici, peut-être que moi j'ai prié pour qu'il pleuve, parce que j'ai cultivé mon champ et j'ai besoin d'eau pour que les champs puissent donner. De l'autre côté, celui qui est à mes côtés, lui il a prié, il dit qu'il ne pleuve pas, Seigneur, parce que je n'ai pas beaucoup de chemises, je n'ai qu'une seule chemise
que j'ai lavé. Et si c'était vous, vous êtes Dieu, comment alliez-vous agir dans ces cas-là? C'est ton enfant, c'est ta fille, c'est ton enfant, c'est ton fils ou ta fille. La première personne dit qu'il ne pleuve pas, la deuxième personne dit qu'il pleuve. Et vous, si vous étiez Dieu en cette place-là, en ce moment-là, qu'est-ce que vous alliez faire? Vous voyez que c'est difficile pour un homme d'être Dieu. C'est difficile pour un homme de prendre la place de Dieu. Il n'y a que Dieu lui-même, il n'y a que Yahweh lui-même qui est digne, qui mérite d'être Dieu. C'est comme ça que Moïse le remet à sa place. Moïse lui dit que c'est ton peuple, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple, ce n'est pas mon peuple. Moi, je ne suis pas digne d'être leur Dieu, il n'y a que toi qui es digne d'être leur Dieu. Et Moïse continue encore à lui dire que nous étions en Égypte, nous n'étions pas sortis. Il n'y a que toi qui nous a fait sortir. On ne méritait pas d'être sortis, on ne méritait pas d'être libérés, mais il n'y a que toi qui nous a fait grâce de sortir. Nous n'avons rien payé, nous n'avons pas mérité, mais toi, tu nous as fait cette grâce-là de nous faire sortir de l'esclavage, de nous faire sortir d'Égypte. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y en a point d'autre. C'est toi qui as accompli ces exploits-là. C'est toi qui as accompli ces grandes choses-là. Et autre chose que Moïse va dire à Dieu, il va lui dire ceci. Il dit que, Dieu, vous voyez, tu nous as fait sortir d'Égypte d'une façon très puissante. Les Égyptiens ont vu ta puissance. Les Égyptiens qui avaient résisté, tu as commencé par détruire leur Dieu, tu as commencé par saccager leur pays, et finalement, ils nous ont chassés du pays, on est sortis. Et quand on est sortis, ils voulaient nous rattraper. Mais quand on est arrivé devant la mer Rouge, tu as permis à ton peuple de traverser la mer Rouge à pied sec. Le fond, vous savez que le fond de l'eau, très souvent c'est de la boue. Mais ces jours-là, ce n'était pas de la boue. C'était comme l'asphalte. C'était dur. Les Égyptiens qui suivaient là-bas, ils ont vu Israël qui s'était engagé dans la mer et aussi voulait s'engager. Mais Dieu a permis que Israël passe. Et quand l'Égypte s'est engagée dans la même voie, Dieu avait raffermé l'eau. Dieu avait fermé les passages et tout Israël était mort. Et on avait retrouvé les cadavres au bord de la mer. Parce que très souvent la mer rejette la saleté sur les rivages, rejette la saleté sur la plage. Et les Égyptiens connaissent. Parce que ce n'est pas toute l'Égypte qui était venue poursuivre Israël, c'était seulement les militaires. Les enfants des militaires étaient restés. La femme du pharaon était restée. Les enfants des fonctionnaires étaient restés. La population était restée. Et ils ont vu les cadavres au bord de la mer et ils ont compris que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu très puissant. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu très haut. Ils ont eu peur de ce Dieu-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous arrivons au désert, tu nous as délivrés à main haute et à bras étendus. Nous arrivons ici, au désert, tu veux nous tuer, Seigneur. Qu'est-ce que les Égyptiens ne diraient-ils pas? Ils vont dire que c'était un Dieu incapable, il n'a pas pu les conduire, c'est comme ça qu'il les a détruits. Et la conclusion c'est quoi? Alléluia. La conclusion c'est Dieu s'est repenti. Se repentir ici signifie quoi? Il voulait faire une chose, mais quand il a compris, quand Moïse a démontré que c'était une mauvaise chose, Dieu va reculer. Dieu va changer d'idée. Dieu va se radoucir. Si vous lisez la Bible en anglais, on n'a pas utilisé le mot se repentir. Là, ils ont utilisé un autre mot qui signifie se radoucir. Radoucir, c'est quoi? Il était monté. Il était très fâché. Mais quand vous lui avez parlé, quand vous lui avez expliqué, Dieu descend. Dieu oublie sa colère. Dieu se calme. Dieu accepte la proposition, accepte la plaidoirie, accepte
ce que Moïse venait de lui dire. Qu'est-ce que cela nous montre ce matin? Ici, nous voyons, par exemple, dans la dernière partie, que Moïse avait remis Dieu dans sa place d'honneur. Moïse avait donné gloire à Dieu. Moïse avait élevé Dieu. Dieu s'est dit, oui, Moïse peut avoir raison. Moi, je ne change pas, c'est vrai. Mais les Égyptiens là, qui ne me connaissent pas, qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Ils vont sourire. Ils vont se moquer. Ils vont se moquer de moi. Ils vont dire, oh, les Dieu d'Israël, un Dieu incapable. Il les a pris ici. Ils étaient en train de courir. Ils nous ont impressionnés. Mais quelques kilomètres plus loin, allez, il les a tous massacrés. Et Dieu a tenu compte de son honneur. Dieu a tenu compte de sa gloire. Dieu a tenu compte de sa place et il s'est calmé. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est comme Moïse ne s'était pas découragé. Moïse n'avait pas dit, oh, vous savez, Dieu là-bas est très fâché, hein? En tout cas, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé, n'acceptez pas facilement la volonté de Dieu. N'acceptez pas facilement la volonté de Dieu quand ce n'est pas à votre avantage. Vous pouvez aller devant Dieu, vous pouvez discuter avec Dieu, vous pouvez apporter vos arguments, vous pouvez honorer Dieu, vous pouvez élever Dieu. Pendant que vous êtes en train de parler avec lui, c'est Dieu la peut changer, comme nous l'avons vu ici. Nous connaissons le secret de Moïse. Moïse était parti. Moïse avait élevé Dieu. Moïse avait exalté Dieu. Moïse avait remis Dieu à sa place, c'est-à-dire la place d'honneur, la place de gloire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va se calmer. Ça signifie quoi? Est-ce que Dieu aime le péché? Non. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Quand le pécheur est venu vers lui, quand la personne va vers lui pour se repentir, nous voyons que les circonstances ont commencé à changer. Avant, quand Moïse n'avait rien fait, le péché était là. Le péché était toujours là, mais comme il n'y avait personne pour intercéder, le péché allait rester là. La situation allait rester de cette façon-là. Mais quand Moïse s'est levé pour parler à Dieu, vous voyez que la circonstance change. Les circonstances changent. La situation change. C'était des pécheurs. Maintenant, il y a quelqu'un qui parle, quelqu'un qui intercède, quelqu'un qui demande pardon, quelqu'un qui reconnaît la place de Dieu, quelqu'un qui reconnaît la grâce de Dieu. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur que vous ne méritez pas. Quelque chose que vous ne méritez pas. Alors, quand Moïse a reconnu tout cela, Dieu n'avait plus de raison de rester dans sa position et dire non, 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 moi je suis Dieu, je ne change pas. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu va changer d'idée. Dieu va calmer sa colère. Dieu va adoucir sa colère. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Alors, nous allons terminer avec Jonas. Jonas, on l'avait envoyé à Ninive pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais Ninive est en Asie. Jonas a refusé d'aller faire la mission que Dieu lui avait confiée. Jonas dit, bon, Dieu est puissant en Israël. Moi, je vais prendre un bateau, je vais sortir d'Israël et je verrai ce qu'il va faire. Parce que je sais qu'il est le Dieu d'Israël, il règne sur Israël. Alléluia. Amen. Dieu est partout. Yes. Dieu est l'omnipotent, Dieu est l'omniscient, Dieu il est partout. Il a le monde entier dans sa main parce que c'est lui le créateur. C'est ce que Jonas avait oublié. Jonas dit, je laisse Dieu en Israël, je vais fuir. On t'envoie à gauche, lui prend à droite. Donc il prend la direction opposée. Il veut aller à Tarsis. Tarsis, c'est l'Espagne actuelle. On l'a envoyé en Turquie, de ce côté-là. Mais lui, au lieu d'aller vers la Turquie, lui part vers l'Espagne. Il prend un bateau, il est parti. C'est une histoire que vous connaissez. Et finalement, lui qui avait pris le bateau pour aller à Tarsis, arrivé en mer, il a dit, bon, je vais m'échapper. Quand on me jette dans l'eau, je vais certainement mourir et
Dieu sera déçu parce qu'il voulait m'envoyer et maintenant que moi je serai mort et il n'y aura plus rien à faire. Mais il a oublié que Dieu est le Tout-Puissant. Dieu qui contrôle les cieux, Dieu contrôle la terre, Dieu contrôle le sous-terre, Dieu contrôle sous les mers. Et quand on a jeté Jonas sous la mer, dans l'eau là-bas, Dieu va commander un gros poisson qui prend Jonas, il paye les frais de transport, Jonas se retrouve à Ninive. Et quand Jonas a prêché à Ninive, que le peuple devait changer d'attitude, sinon dans 40 jours, Dieu allait détruire la ville de Ninive. Les habitants de Ninive ont compris. Le roi a décrété un jeûne pour les hommes et pour même les animaux. On ne devait rien manger, on ne devait rien boire et on portait des sacs, on devait se repentir devant Dieu. Quand Dieu a vu que Ninive s'était repentie, Dieu aussi a changé d'idée. Il a changé d'idée, il ne va plus détruire Ninive. Mais malheureusement, Jonas était mécontent. Et si vous lisez dans Jonas chapitre 3, verset chapitre 3, disons Jonas chapitre 4, verset 2, et on peut aussi lire Jonas chapitre 3, verset 10, mais surtout Jonas 4, verset 2, et la même idée se retrouve en Exode 33, verset 19. Là-bas, nous lisons ceci. Jonas dit, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté et qui se répand du mal dont tu as menacé. Dieu est lent à la colère. Dieu est miséricordieux. Dieu est le Dieu qui se répand quand il a décidé. C'est comme ça que Jonas savait qu'il va m'envoyer là-bas. Au lieu de les tuer, il aura pitié d'eux. Je ne veux pas partir. Ce matin-là, ce Dieu n'a pas changé. Il est lent à la colère. Il est miséricordieux. Il est le Dieu qui fait grâce. Quel est ton problème ce matin? Là où tu avais dit que non, c'est fini, c'est la volonté de Dieu, je n'ai vraiment rien à faire. Ça peut être le célibat prolongé, ça peut être les enfants qui ne viennent pas, ça peut être le travail que tu ne trouves pas, ça peut être quelqu'un qui ne veut pas changer, ça peut être un mari qui ne veut pas changer, ça peut être une femme qui ne veut pas changer, ça peut être des enfants qui sont têtus. Tu dis que c'est comme ça, tu te décourages, tu baisses les bras, mais ce matin, Dieu te dit que la situation peut changer. C'est à toi de t'approcher de lui, à toi de parler, amène tes arguments, amène tes idées, parle à ce Dieu-là. Ce matin, il est là, il veut t'écouter, il veut changer ta situation, il veut t'écouter. Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Comment vas-tu te défendre? C'est ça, Dieu est là, il n'a pas changé, il peut revoir ta situation, il peut revoir ton cas aujourd'hui. Là où tu t'étais découragé complètement, là où tu t'étais dit, ah c'est fini, vraiment il n'y a rien à faire. Dans notre famille, c'est toujours comme ça, il n'y a rien à faire. Oui, ce matin, il y a quelque chose à faire. Dieu peut encore changer la situation. Il attend que tu lui parles. Baissons la tête, nous allons parler à ce Dieu-là. Quel est ton problème? Quelle est cette situation-là? Parle à Dieu, il est prêt à t'écouter. Allons-y, prions au nom de Jésus.
Nous t'élevons, toi le Dieu qui ne change pas. Nous te bénissons, toi le Dieu qui n'aime pas les péchés. Nous t'exaltons, toi le Dieu incomparable. Toi le Dieu très haut qui aime les pécheurs. C'est pour cela que tu avais envoyé ton Fils, ton unique, Jésus-Christ, prendre notre place. C'est mettre entre nous et toi et intercéder pour nous, ô Seigneur. Parce qu'il est écrit qu'il est difficile à un homme de ne point pécher, ô Seigneur. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons mal marché devant toi. Nous avions provoqué ta colère. Nos ancêtres avaient provoqué ta colère. C'est pour cela que cette situation est arrivée dans ma famille, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, ô Seigneur. Ce matin, nous ne reconnaissons qu'un seul Dieu, c'est toi. C'est toi le Dieu très haut. C'est toi le Dieu incomparable. Nous sommes dans le véritable dans ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main. Si tu n'agis pas, ô Seigneur, rien ne se passera. Nous nous reconnaissons pécheurs. Nous reconnaissons avoir mal agi devant toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Ôte de nous ta colère, Seigneur. Oh, yes. Retire de nous ta colère, Seigneur. Agis. Transforme la vie de mon frère. Transforme ma vie. Transforme la vie de ma soeur, Seigneur. Et bénis ton peuple ce matin. Bénis-nous. Merci, ô Seigneur, de Dieu qui écoute la prière. Oh, nous avons soif de toi, Seigneur. Agis encore dans la vie. Si toi tu ne fais rien, Seigneur, rien ne se passera. Car la Bible déclare que sans toi, nous ne saurons rien faire, Seigneur. Nous revenons à toi. Nous sommes ton peuple. Nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Oh Yahweh, aie pitié de nous et agis. Agis parce que nous sommes entourés d'une multitude de témoins qui vont se demander où est leur Dieu. Leur Dieu en qui il s'est confié, où est-il? Qu'il agisse. Nous allons croire en lui. Qu'il agisse, oh Seigneur. Ne traîne pas. Ne tarde pas. Cela a beaucoup traîné, oh Seigneur. Nous sommes mortels. Nous sommes soumis à la contrainte du temps, Seigneur. Agis ce matin. Agis dans la vie de cette assemblée, oh Yahweh. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. C'est vrai, Dieu est merveilleux. Je vous dis franchement, on ne sait pas parler à propos de la prédication, du culte et tout ça. Mais Dieu nous a conduits dans ce même esprit, à nous mettre à cœur cet esprit de prière, de prier, d'intercéder. Intercéder pour nos filles, pour nos enfants, pour nos familles. Intercédons pour notre situation. Que nous puissions continuer toute la semaine avec cet esprit-là. Si vous êtes seul, après tous les travaux mangés, prenez quelques minutes à côté. Même si vous préparez, mais votre esprit en communion avec Dieu. En tout cas, cette semaine, demeurons dans cette situation jusqu'à ce que vous allez voir les montagnes s'ébrouler. La situation là qui est difficile, impossible, continue avec cet esprit. Intercède à la maison, au travail. Moi, des fois, je conduis, j'intercède même en haute voix moi-même, je prie. Intercède dans la douche, partout vous êtes intercédés et vous allez voir la main de Dieu. En tout cas, l'Esprit de Dieu aujourd'hui nous a poussé, nous a montré que nous devons intercéder, nous approchons de Dieu et il va répondre. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bon dimanche
bénissons ton peuple. Te disons merci, toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui as commencé avec nous en ce moment. Tu as cheminé avec nous comme Jéhovah Shammah Emmanuel. Nous sommes à la fin, ô Seigneur. Mais nous sommes venus devant le Dieu qui bénit, devant la source de bénédiction, Seigneur. Laisse que tout un chacun soit béni. Laisse que la semaine soit bénie. Laisse que tout ce que nous allons toucher soit béni au nom de Jésus-Christ. Laisse que nous soyons bénis à la sortie, que nous soyons bénis au retour, que nous soyons bénis à l'aller, que nous soyons bénis la journée, que nous soyons bénis la nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.